Votre maison, votre style de vie. Toute grande maison commence par un rêve. Et une maison solide a besoin de fondations solides construites avec confiance. Hima Super Cement and Multipurpose Cement. Multisage, durcissement rapide, durable et approuvé par les constructeurs depuis plus de nombreuses années au Congo. Des fondations à la finition, construisez avec force, construisez avec confiance. Hima Cement, votre maison, votre style de vie. À toutes et à tous, bienvenue dans le journal et au sommaire. Le secteur de Bapere dans les territoires de Lubero a commémoré ce 12 juin une année depuis les premiers massacres des rebelles ADF à Mahikengou. En 12 mois, plus de 1000 civils ont été tués, plongeant la zone dans une crise sécuritaire et humanitaire grave. À l'occasion de cet anniversaire douloureux, la société civile et les autorités locales renouvellent leur appel au retour de la paix. À Butembo, une conférence scientifique interroge le rôle de l'Union africaine dans la paix en RDC. Le professeur Jean-Paul Camili a montré les forces de cette institution, mais aussi ses faiblesses structurelles, notamment sa dépendance financière et le manque de sanctions efficaces. L'orateur a plaidé pour une Afrique unie et autonome capable de résoudre ses propres crises. Voilà les sommaires. Restez avec nous pour le corps de ce journal. Et directement, c'était cette info dont nous avons fait mention dans les titres pour attaquer cette édition. Le 12 juin marque une triste date pour les habitants du secteur des Bapere dans le territoire de Lubero. Il y a un an, les rebelles ADF lançaient une série d'attaques sanglantes contre les civils. Un an plus tard, les autorités locales et la société civile appellent au retour urgent de la paix dans cette partie de la province du Nord Kivu. Isabelle Wangaimuka a signé ce récit. Le secteur de Bapere compte plus de 1000 morts en une année de massacre des ADF. C'est le 12 juin 2024 que les rebelles ADF avaient fait incursion à Mahikengou, un village du secteur de Bapere, massacrant depuis lors des populations civiles dans plusieurs villages. Le chef de secteur se souvient fraîchement de cet événement malheureux qui avait frappé son secteur. Maker Sivikunula parle d'un triste événement. Nous avons un très mauvais souvenir de ce jour-là, personnellement. J'étais à Kambaou et on venait de massacrer ma population. C'était la première fois que les ADF s'étaient introduits dans le secteur de Bapere et par ricochet dans le territoire de Lubero. Et j'ai allé enterrer une personne, parmi lesquelles des amis. Et donc c'est pour moi une journée qui me donne de très mauvais souvenirs. La situation n'est pas encore bonne, parce que nous sommes là à plus de 1050 personnes décédées depuis une année. Et à marge de la commémoration du début de ces massacres, la société civile locale déplore la détérioration de la situation sécuritaire et les tueries de la population civile. Jeudi 12 juin, cette structure a décrété une journée de la méditation pour graver cet événement douloureux dans la mémoire de la population locale et constituer l'histoire. Nous avons décrété une journée de méditation ce 12 parce que nous nous sommes souvenus de l'incursion de ZADF dans les secteurs de Bapere et aussi à groupement de Manzia, parce que cela fait état d'une année que les massacres continuent toujours à être enregistrés dans la zone, et c'est pourquoi nous avons organisé une triste anniversaire et en mémoire bien sûr de toutes les victimes qui ont succombé, qui ont été tués, qui ont été massacrés par les ennemis de la paix dans la zone, bien sûr dans le secteur de Bapere.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au-delà des 1000 personnes qui ont été massacrées pendant une année de temps. Et l'état psychologique, bien sûr, de la population n'est pas à sa place. Le chef de secteur décrit une situation sociale, économique et sécuritaire désastreuse, ce qui plonge la population dans une situation humanitaire catastrophique. Plus de 36 000 déplacés de guerre, mais qui vivent sans assistance. Et ils sont dans les grandes agglomérations comme Magorojipa, Kambaou, Diapanda, Biambo, qui constituent quand même des piles de sécurité. Il y a un dispositif sécuritaire, mais ils sont accueillis par les familles d'accueil qui ne savent plus, et aussi ne peuvent pas atteindre 2 à 3 km pour s'approvisionner. Donc, ils sont aussi asphyxiés. La société civile et la chefferie du secteur de Bapere plaident pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Paix, inclusion et développement au cœur d'une conférence scientifique à Butembo. L'activité s'est tenue ce vendredi 13 juin autour du rôle de l'Union africaine, de l'accord RDC-USA et de l'implication des jeunes et femmes congolais dans le processus de paix. À travers les interventions, les participants ont tenté d'identifier les leviers de sortie de cette crise qui ronge la RDC. Reportage Mirembe Titaout. Cet hymne national ouvre l'événement avant le mot d'ouverture du président de la représentation des étudiants du Congo, REC, organisatrice principale de l'activité. Le président de cette structure a appelé les participants à un engagement solide pour une bonne implication dans la recherche de la paix à RDC, et pays longtemps éprouvé par les conflits. Une des interventions du jour est celle du référent père professeur Jean-Paul Kamili, qui a exposé sur le rôle de l'Union africaine dans la restauration de la paix et la résolution des conflits à RDC. Selon le professeur Kamili, l'Union africaine, créée en 2002 pour remplacer l'Organisation de l'Unité africaine, OIA, avait pour ambition de surmonter les limites de l'ancienne structure jugée inefficace face aux coups d'État et aux conflits armés sur le continent. Dans sa lecture, l'Union africaine, selon son mandat, devrait pouvoir intervenir en imposant la paix dans le continent, en assurant la médiation entre États et en favorisant la cohésion, fait exposé du professeur Kamili. En analysant les forces de l'Union africaine, le professeur Kamili a rappelé sa participation à la médiation électorale à RDC, notamment lors des scrutins de 2006, et sa collaboration avec des organisations sous-régionales comme la SADC. Toutefois, il a aussi souligné plusieurs faiblesses, une forte dépendance financière vis-à-vis des pays occidentaux. Face aux exigences ou aux ingérences régionales, l'UA est trop lente à dénoncer les soutiens étatiques des groupes rebelles. Il n'y a pas de sanctions concrètes ni de mécanismes qui peuvent contraindre les pays agresseurs. Et là, la crédibilité d'une organisation régionale va reposer sur sa capacité de prendre des propositions et d'agir efficacement. Et normalement, l'UA devait être cet organe qui doit agir directement. À guise de recommandations, le professeur a exhorté l'Union africaine à renforcer son autonomie financière, à unir les différents organismes du continent plutôt qu'à les fragmenter, et à s'inspirer des modèles comme celui de l'Union européenne pour construire une gouvernance continentale plus intègre. Nous recommandons à l'UA, n'est-ce pas, de renforcer l'autonomie financière, que l'UA cesse de dépendre de l'Europe. Il faut vraiment cela. Deuxièmement, nous recommandons l'opérationnalisation du Conseil de paix et de sécurité avec la FAA. Il faut qu'il y ait une mise en place rapide des brigades régionales capables d'aller s'ingérer dans les histoires, n'est-ce pas, de là où il n'y a pas de paix.
L'orateur a conclu en insistant sur l'importance des réveils collectifs. Selon lui, les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Il a appelé chaque citoyen, et en particulier les jeunes et les femmes, à devenir des acteurs conscients et à engager la construction d'une paix durable. Première réunion officielle entre la MONUSCO et l'AFC M23, la chef de la mission onusienne Bintou Keïta a rencontré ce vendredi 13 juin à Goma les responsables de l'AFC M23, dont Corneille Nanga et Bertrand Bissimois, selon Actualité.cd. Cette première réunion officielle depuis la prise des Goma par la rébellion depuis fin janvier vise à discuter de la mise en œuvre du mandat onusien, notamment en protection des civils. Arrivé dans la ville la veille par hélicoptère au quartier général de la MONUSCO, Bintou Keïta engage ainsi un dialogue direct dans un contexte sécuritaire déjà tendu dans la province du Nord Kivu et au Sud Kivu. Et à plus bref, l'Assemblée nationale a installé jeudi 12 juin une commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, réquisitoire qui vise à obtenir l'autorisation des poursuites contre Constant Mutamba, ministre d'État en charge de justice pour détournement des deniers publics. Selon le parquet, les auditions déjà menées n'ont pas disculpé l'intéressé, mais plutôt renforcer les accusations. Dirigée par Sindani Kandambu Donald, la commission compte 23 membres et doit présenter son rapport à la plénière avant le 15, date de la clôture de la session parlementaire en cours. Et dans le chapitre religieux, les menuisiers réunis au sein du réseau des artistes menuisiers de Butembo Ramebou ont organisé une journée de prière ce vendredi 13 juin. Ces artistes ont pris part à une célébration eucharistique dite à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo, une occasion pour certains d'entre eux de présenter leurs enfants à l'église à travers le sacrement de baptême. Grâce Kaniki et Sacré Kangiti nous en font le point dans ce reportage. C'était une journée de prière et d'action de grâce pour les artistes menuisiers réunis au sein du réseau des artistes menuisiers de Butembo Ramebou, une activité qui s'est ouverte par une célébration eucharistique dite ici à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. Elle a réuni plus d'une centaine de menuisiers exerçant dans la ville de Butembo aux côtés d'une représentativité de leurs épouses. À travers cette messe d'action de grâce, les menuisiers disent présenter leur activité au Seigneur, maître de tout. Aussi, une occasion pour eux de se rassembler comme un seul homme en vue d'une collaboration efficace. Les raisons des artistes menuisiers de Butembo Ramebou envisagent de rassembler et unir tous les artistes menuisiers en un seul corps, favoriser un climat de collaboration et de coopération entre tous les artistes au sein de la ville de Butembo. Le curé de la paroisse, l'abbé Kabouyaya Roger, qui a présidé à l'Eucharistie, a rappelé aux artistes les bienfaits du travail dans leur vie. Le travail a réuni l'homme. Pendant la messe, certains fils et filles des menuisiers ont été présentés au Seigneur à travers le sacrement de baptême. Rosette Siheria, une menuisière primée le mois dernier par Moto TV à travers son émission Tribune Femme, a aussi présenté son diplôme de mérite pour une bénédiction. Après cette célébration eucharistique, ces artistes ont fait une caravane de la cathédrale pour chuter ici au siège de Vungi dans une ambiance de satisfaction. Et dans un autre chapitre, environ 400 écoliers du complexe scolaire de l'Assomption ont participé à une visite scientifique ce vendredi 13 juin. Cette excursion les a menés successivement au site
d'EOL aux locaux de Moto TV et à la Radio Moto et enfin à l'espace, plutôt au centre d'accueil Kikyo. Les responsables de l'institution saluent le bon déroulement de cette sortie qui a été bénéfique pour les enfants. Suivez ce reportage de mon ami Zimazekeli pour d'amples détails. C'est aux environs de 9h que les convois de bus transportent les écoliers du complexe scolaire de l'Assomption, une institution dirigée par le Serre Oblat de l'Assomption, a pris la direction de Kiambo. L'objectif de cette sortie était de marquer la fin de l'année scolaire par une visite scientifique. Après une trentaine de minutes de route, les écoliers signent leur entrée à l'espace Kingdom et Ibu à Palace, un lieu spécialement aménagé pour la détente. Sur ce site, les élèves ont reçu des explications sur différents modes de transport avant de monter à bord de ces pirogues. Accompagnés de leur encadreur, ils ont effectué un tour sur la rivière. Après ce site, les jeunes apprenants ont visité l'installation des Moto TV de la radio Moto Butembo Beni. Ils ont suivi les explications des journalistes sur le fonctionnement de ces médias communautaires et sur leur impact. Certains écoliers ont fait de récitations appelées plateau de la télévision. Un riche laboureur senta sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla certainement. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. La présidente des écoles n'a pas manqué de manifester sa joie depuis le studio de Moto TV et a chaleureusement remercié les encadreurs pour l'organisation de cette visite scientifique. Je veux dire juste merci. Nous avons accompagné parce que nous avons eu cette proposition avec la première ministre. Ils nous ont bien écoutés et ont exécuté ce que nous avons dit. Je pense qu'il faut organiser régulièrement des sorties scientifiques. La délégation s'est ensuite rendue au centre d'accueil Kikyo pour une session de jeu. Guillaume Mayani, président du comité des parents d'élèves de cette école, a souligné l'importance et capitale de cette visite scientifique. Il invite des parents à choisir le complexe scolaire de l'Assomption pour l'éducation de leurs enfants. À tous les parents qui nous suivent, comme représentants des parents de l'école, moi je les invite prochainement d'amener les enfants au complexe scolaire de l'Assomption. Pourquoi? Parce qu'il y a l'éducation, il y a un bon encadrement. Nous sommes fiers quand nous voyons nos enfants qui se débrouillent partout, qui donnent au moins le goût d'amener l'enfant à l'école. Cette journée scientifique s'est achevée par le partage des repas fraternels qui a marqué la fin d'une année scolaire riche à découverte et en apprentissage. Et les tout petits de la maternelle du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord ont effectué une sortie éducative ce vendredi 13 juin. Cette excursion visait à relier les connaissances acquises en classe à des expériences concrètes. Deux sites de Butembo ont été visités, l'hôtel Believe et l'espace récréatif Kingdom Ivoire Palace dit DOL, et pour permettre aux enfants de clôturer l'année scolaire 2024-2025 en toute beauté. Reportage Samuel Wainga, rendu par Gérard Moulifou. La journée a débuté dans l'enceinte du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. Rassemblés dans la cour, les enfants ont été édifiés par un enseignement biblique animé par l'aumônier de l'école. Une fois ce temps de méditation terminé, les élèves ont pris place à bord de plusieurs bus mis à leur disposition. Direction l'hôtel Believe, situé dans le centre-ville de Butembo. Sur place, les enfants ont eu l'occasion de découvrir l'intérieur de cet établissement. Accompagnés de leurs encadreurs,
Ils ont exploré plusieurs installations et sont même montés dans un ascenseur. Je monte par ascenseur. Allez-y, je monte par ascenseur. Je monte par ascenseur. Après cette première visite, chaque enfant a reçu un petit déjeuner pour partager ces moments de convivialité. Ensuite, cap sur le sud de la ville de Butembo pour rejoindre l'espace Kingdom Ivoa Palace. À leur arrivée, les tout petits ont effectué une balade à pirogue. On arrive Cagnono. Pirogue accoste. Pour Papi Kassassia, chargé de communication du complexe scolaire, cette sortie scientifique consistait à lier la théorie à la pratique dès le bas âge. Il a encouragé les parents de Butembo à inscrire davantage leurs enfants dans cet établissement qui prône un apprentissage concret. C'était dans le cadre de marier la théorie à la pratique, tel que nous l'exige, n'est-ce pas, le ministère de l'Enseignement. Cette activité partie de l'hôtel Believe, où les enfants sont allés expérimenter ce qu'on appelle le déplacement par ascenseur. Et tous les enfants sont montés par l'ascenseur. Il y avait d'autres qui pouvaient dire qu'ils ont senti, n'est-ce pas, le vertige, juste, n'est-ce pas, à démarrant, n'est-ce pas, l'ascenseur. Et pour les nouveaux, c'est toujours ainsi. Et aussi, à l'arrivée de l'ascenseur, c'est aussi ainsi. Et donc, ça a été une très bonne découverte pour les enfants. Ils ont été vraiment très émerveillés. Et la journée d'aujourd'hui a été inoubliable pour nos enfants du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. Où appeler les parents à nous avoir beaucoup d'enfants au sein du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. Nous avons encore besoin des enfants. Comme vous le voyez là, ce sont les enfants de la maternelle qui ont eu à réaliser cette activité scientifique, vraiment purement scientifique, parce qu'en classe, on leur a parlé du pagailleur, du pagaie. Ils ont vu les pagailleurs, donc il y a eu, qui est la personne, n'est-ce pas, qui conduit la pirogue. Et donc, ça a été quelque chose de très bon. Nous demandons aux parents de nous envoyer beaucoup d'enfants l'année prochaine. Une fois cette riche journée achevée, les enfants ont regagné leur bus et repris le chemin de leur école avec des souvenirs plein la tête. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui nous sépare. Voici complètement la fin de cette édition du journal là, sur la télévision communautaire. Restez branchés sur notre programme et nous vous promettons un prochain rendez-vous à la prochaine occasion. Au revoir.